quand il est là, que tout s'arrête, il y a quelque chose qui se passe, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les aveugles voient, les sourds entendent, par la puissance, par ta puissance. Les stériles enfantent, la maladie s'enfuit, par la puissance, par ta puissance. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, fais descendre la rosée, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, fais descendre la rosée, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, viens relâcher l'onction, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, fais descendre la rosée. Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et que l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit toujours avec vous. Je me présente donc, c'est Melchisedec Ariel, fondateur du ministère CCE et Kadosha. Et aujourd'hui, donc, j'ai voulu partager avec vous un témoignage, un enseignement que j'ai reçu d'un aîné. Et voilà que j'ai voulu bien partager avec vous. Et j'espère que l'Éternel va nous bénir à travers cet enseignement. Le thème donc que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'effet des ténèbres dans notre vie de chrétien, c'est-à-dire l'effet des ténèbres dans la vie des chrétiens. Et nous aurons pour texte de base, pour notre enseignement, d'abord le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, du verset 21 au verset 22. Genèse chapitre 2, du verset 21 au verset 22. Ensuite, nous allons prendre aussi le livre de Juges, Juges chapitre 16, verset 19. Je répète, Juges chapitre 16, verset 19. Ça sera les textes de base et ensuite après nous allons développer. Donc comme je vous ai dit, c'est un aîné qui a eu à nous donner cet enseignement. Et dans un moment assez particulier de ma vie à moi, personnellement, parce que je traversais une période très difficile. Et c'est un message qui m'a beaucoup édifié. Et je pense que c'est un message aussi qui peut vous édifier. Donc, l'effet des ténèbres dans la vie d'un chrétien. Pourquoi parler des ténèbres? D'abord, lorsqu'on parle des ténèbres, nous devons remonter depuis la Genèse. Parce que depuis la Genèse, on dit que l'Éternel des armées, quand il a créé l'univers, la première des choses qu'il a fait, il a séparé la lumière des ténèbres. Dans Genèse, donc si nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 4, il est écrit ceci. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Pourquoi le Dieu de l'univers, la première des choses qu'il a fait avant de commencer le cycle de la création, il a d'abord commencé par séparer la lumière des ténèbres? Eh bien, c'est tout simplement parce que lorsque nous allons plus loin dans Genèse chapitre 1, tout le livre de la Genèse au chapitre 1, on nous dit au commencement la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Donc la terre au commencement, elle était informe, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Donc nous avons 6 forces. 6 forces qui représentent donc le chaos primitif.
6 forces qui représentent donc l'instabilité. Et nous voyons que dans cette instabilité, la première des choses que l'Éternel fait, il fait apparaître la lumière et il sépare la lumière des ténèbres. Parce qu'en fait, cette instabilité, ce chaos qui était là, n'était pas propice à l'émergence de la vie, n'était pas propice à la création. Et il y avait comme une chape de plomb qu'on pourrait appeler les ténèbres qui étaient là, qui maintenait en fait cette atmosphère de ténèbres. Donc le chaos pour régner, il fallait qu'il y ait des ténèbres. Donc c'est pour cela que l'Éternel Dieu a d'abord séparé les ténèbres. Mais lorsqu'on parle des ténèbres dans la vie d'une personne, il peut y avoir plusieurs aspects. Et dans notre enseignement aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qu'on appelle le sommeil et l'assoupissement. Un sommeil profond et l'assoupissement. Parce que ce sont des moments très délicats et ce sont des moments où l'Éternel Dieu va agir dans ta vie et c'est aussi des moments où le diable va aussi agir dans notre vie. Parce que Satan, c'est un imitateur. Il imite ce que Dieu fait. Dans le livre nous allons donc rapidement lire le livre de Genèse déjà au chapitre 2 du 21 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Et l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur Adam. Et il s'endormit. Et Dieu prit une de ses côtes et resserra la chair dans la place. Et l'Éternel Dieu fit une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. Et il le mena vers l'homme. Amen. Ça, c'est la version Bible Martin. Genèse chapitre 2, 21 à 22. Nous allons encore lire un autre passage. Ce passage, ça sera dans le livre de Juges, donc chapitre 16, verset 19. Il dit ceci. Ça nous parle de l'histoire de Dalila et de Samson. Elle, donc Dalila, l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Alléluia. Nous voyons donc ici 2 aspects du sommeil, de l'assoupissement. D'un côté, nous avons l'Éternel Dieu qui plonge Adam dans un sommeil profond. Et nous voyons que lorsque l'Éternel Dieu plonge Adam dans un sommeil profond, il sort de ce sommeil profond quelque chose de bon. Parce que l'Éternel Dieu retire une côte. Et quand il retire une côte, avec cette côte, il lui donne une femme. Donc lorsque l'Éternel Dieu te plonge dans un sommeil profond et qu'il te retire quelque chose en toi, forcément il te fera quelque chose de bien. Alors qu'ici de l'autre côté, nous voyons que Satan, lorsqu'il te met dans un sommeil profond, Dalila, ici, on peut dire elle représente ici Satan, le diable, les puissances des ténèbres. Elle plonge Samson, l'homme de Dieu, l'homme qui a l'onction de Dieu, dans un profond sommeil. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle retire l'onction qui était sur sa tête. Cette onction qui était représentée par 7 tresses. Parce que Samson avait ouvert son cœur à Dalila. Et elle a coupé les 7 tresses. 7 tresses, bien aimé. Le chiffre 7, vous savez ce que ça représente. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de Dieu, et la fidélité et la justice. Donc c'est ce qu'elle a retiré. Et lorsqu'elle réveille Samson, il se réveille, il pense qu'il a encore la force, mais en fait, la force est partie. Nous voyons là comment est-ce que Satan peut agir dans la vie d'une personne. Satan peut te plonger dans un sommeil profond. Il peut te plonger dans l'assoupissement. Mais ce n'est pas pour te faire du bien. C'est pour te détruire. Et ceux qui vont lire l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que non seulement Samson, on lui crève les yeux, mais il est emmené en captivité, on l'emmène dans une meule et il est là à tourner. Oh bien-aimé, je prie pour que tu ne sois pas captif. Je prie pour que Satan ne te mette pas dans
un sommeil, que Satan ne nous plonge pas dans un sommeil, au point que nous serons des captifs, nous serons ses prisonniers. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu nous délivre et que chaque fois que nous serons dans le sommeil, un sommeil profond provoqué par Satan, qu'il y ait toujours un ange, qu'il y ait toujours des intercesseurs qui intercèdent pour nous, afin qu'un ange vienne nous délivrer de cela. La Bible dit dans le livre de Job, lorsque l'homme est plongé dans la fosse et qu'il est dans les profondeurs, Dieu envoie toujours un ange, un parmi les 1000, pour intercéder pour lui et le délivrer. Et je prie que cela se passe dans nos vies. Nous voyons ici, Samson a perdu son pouvoir parce qu'il était assoupi. Quand Samson était debout, quand Samson était lucide et d'être conscient, qui pouvait oser s'approcher de lui? Qui pouvait oser venir le toucher? Mais dès qu'il a perdu son onction, parce qu'il était dans le sommeil, voilà ce qu'il a perdu. Le sommeil dans notre vie, qu'est-ce que ça peut être? Le manque de prière. Oui, j'ai une activité très chargée. Je travaille, j'ai un emploi du temps chargé. Je n'ai pas le temps de prier. Ça, c'est un sommeil. Ça, c'est l'assoupissement. Oui, le ministère de l'intercession, maintenant, je n'ai plus le temps. Ça, c'est le sommeil. Je suis dans un groupe de louanges, mais les répétitions, je ne peux pas aller parce qu'à cause de mon travail. Ça, bien aimé, tu es dans un sommeil. Je suis dans une relation. Je connais la parole de Dieu. Je sais que cette relation n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais je l'aime à cause des sentiments. Je vais me laisser aller dans cette relation. Mon conjoint ou mon compagnon me fait du chantage, m'exige à faire certaines choses. Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas le faire, mais j'accepte de le faire. Bien-aimé, pendant que tu acceptes de le faire, comme Samson, tu ouvres ton cœur. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que Satan retire les onctions, petit à petit. Il retire ton onction et à la fin, il ne te reste plus rien. Et il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut faire de nous ce qu'il veut. La torpeur, le sommeil. Et dans la Bible, c'est pour cela que nous allons lire dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Il est dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts. Christ t'éclairera. Nous avons besoin que le Seigneur Jésus-Christ nous réveille, nous qui dormons. Ça nous rappelle le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il allait à Golgotha, lorsqu'il allait affronter la croix. Avant d'aller à la croix, il savait que ça allait être un moment de combat spirituel. Alors il a pris ses disciples, il s'est retiré avec eux. Il devait prier avec lui. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Marc, chapitre 14, versets 37 à 38, Marc 14, 37 à 38, Jésus revint vers ses disciples et il les trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous parle de l'importance des veillées de prière. Veillez, priez pour ne pas céder à la tentation. Parce que la torpeur, la somnolence, ça peut nous emmener à beaucoup de choses. Jeûne et prière, tu dis, oh, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai une ulcère. Le docteur avait dit qu'il faut que je mange. Oh, bien-aimé, tu seras dans ton sommeil. Et on va te crever les yeux comme Samson. Et Satan va jouer avec toi, tu seras son ballon. Nous qui avons une culture africaine, nous connaissons tous la sorcellerie africaine. Il y a des moments dans nos vies où tu es dans un assoupissement total, où tu es dans un profond sommeil. Et c'est en ce moment que les puissances démoniaques viennent agir. C'est en ce moment que on vient prendre ton esprit. Quand vous entendez dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Jean dit, et je fus emmené en esprit. Il y a des gens, il est loin de l'Afrique, mais parfois on l'emmène en esprit. Il se retrouve dans des endroits qu'il ne maîtrise pas. Et là-bas, il y a un hôtel familial qui est là. Il y a un hôtel qui parle contre toi. Et tu es installé là-bas, on te fait boire des choses, on te fait manger des choses. Mais comme tu n'as pas l'onction de Dieu, comme tu n'as pas une vie de prière, comme tu n'as pas une vie d'intercession, ils font de toi ce qu'ils veulent parce que tu es dans un sommeil. Il y a des gens qui vivent, ils sont heureux, ils ont l'impression qu'ils sont heureux, mais en fait, ils sont dans un sommeil. Ce sont des zombies. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit, et les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront.
Les morts, c'est des gens qui sont vivants, ils sont là. Mais ils sont en fait captifs. Des familles entières sont captives du totémisme, de la sorcellerie, de la magie, des esprits familiers, de leur famille. Mais ils ne le savent pas. Ils sont dans un sommeil. Mais je dis aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, toi qui écoutes cette parole, si tu es dans cet état, que le Saint-Esprit puisse agir dans ton cœur et que le Saint-Esprit puisse te réveiller, afin que tu reviennes dans ta relation que tu avais avec l'Éternel Dieu. Nous avons également dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 5. Alors Jonas est un prophète que l'Éternel avait envoyé pour aller prophétiser à Ninive. Mais Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il estimait que ce n'était pas des Israélites, c'était des Goïms, c'est-à-dire les païens, et qu'il ne pouvait pas y aller. Alors il s'est mis dans un bateau. Et la Bible nous dit ici, il a commencé à avoir une tempête. Alors la Bible dit dans Jonas chapitre 1 verset 5, les mariniers eurent peur, implorant chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Il y a la tempête, le bateau bouge, les gens sont en danger. Toi, tu descends sous le navire, tu dors. Oh bien-aimé, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Christ te relèvera. Jonas s'est endormi. Il a oublié qu'il avait un ministère d'intercession. Les autres, les païens, ils ont sorti leurs idoles, ils ont sorti leurs gris-gris, ils ont sorti leurs fétiches, ils ont tout sorti. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Oh, nous prions. Je prie, Seigneur, je prie l'Éternel, notre Dieu, que Dieu puisse nous sortir de cette torpeur, de ce sommeil. Et il y a également un sommeil spirituel. C'est lorsque la parole de Dieu, l'Éternel Dieu te parle constamment, longtemps, et que tu ne l'écoutes pas. Il arrive un moment que l'Éternel Dieu est tellement fatigué qu'il met en toi une puissance d'égarement pour que tu t'égares. Et c'est exactement ce qui est arrivé au roi Saül. À force de ne pas écouter ce que le prophète lui disait, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut saisi par un mauvais esprit venant de Dieu. Voilà un homme de Dieu, roi, oint par l'Éternel. Il avait l'onction. Mais il fut un moment où l'Esprit de Dieu se retira de lui. Et il fut saisi par un mauvais esprit venant de Dieu. Puissance d'égarement. Malgré cela, le roi David, vous remarquez, il appellerait toujours loin de l'Éternel parce qu'en souvenir de cette onction. Puissance d'égarement. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 12, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 12, on dit ceci, « Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. » Lorsque la parole de Dieu t'est prêchée et que tu t'entêtes, tu endurcis ton cœur, il arrivera un moment où l'Éternel mettra un esprit d'égarement en toi. Alors tu vas commencer à croire les mensonges, tu vas commencer à croire les faux prophètes, tu vas commencer à croire les devins pour que tu puisses te perdre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est un sommeil spirituel. Dans le livre de Deutéronome, où on parle des bénédictions et des malédictions, Deutéronome chapitre 28, du verset 28 au verset 29. Nous allons lire ce qui est écrit. « Et l'Éternel Dieu te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi, comme un aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. » Bien-aimé, je ne sais pas si tu te retrouves dans ce qui a été écrit ici. Est-ce que tu es tout le temps opprimé? Est-ce que tu es tout le temps dépouillé? Est-ce que tu es, je peux dire, les karatékas, quand ils s'entraînent, ils ont un sac où on donne des coups de poing. Même les boxeurs, ils appellent ça le makiwara.
Là où on donne des coups de poing, des coups de pied et tout le reste. Est-ce que tu es un makiwara de Satan? Est-ce que tu es un sac qu'on peut balloter à gauche, à droite? Les sorciers, les démons, les esprits familiers de ton quartier, de ta ville, est-ce qu'ils ont de l'oppression sur toi? Est-ce qu'ils ont une autorité sur toi? Il existe certaines villes où il y a une sorte de torpeur, d'une obscurité spirituelle qui est là, dans la ville, qui fait que les gens pensent qu'ils sont heureux, mais ils sont malheureux. Ils sont dans l'alcoolisme, ils sont dans l'ivrognerie, ils sont dans la prostitution, ils sont dans les mauvaises choses. Et lorsque vous regardez cette ville, vous sentez qu'il y a une misère morale qui est là, une misère spirituelle qui est là. Pourtant, les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'ils sont heureux. Oui, ils sont heureux parce qu'ils boivent la bière matin, midi, soir. Ils sont heureux parce qu'ils dansent. Ils sont heureux parce qu'ils vont te dire, oui, la vie est belle, on boit la bière, on est content. Mais bien aimés, ils sont dans un sommeil spirituel. Ce sont des gens qui sont en captivité. Peut-être que c'est ce qui nous arrive, peut-être que c'est ce qui m'arrive, c'est peut-être ce qui t'arrive. Mais je dis aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, si tu écoutes ce message est pour toi. Réveille-toi, toi qui dors. Christ te relèvera. Ne sois pas comme Samson, qui a ouvert son cœur à une femme. La femme étrangère, quand on dit la femme étrangère, c'est-à-dire c'est la femme qui n'est pas dans le ministère. Mais ça peut être aussi un homme étranger. Ça veut dire, en fait, tous ceux qui, relations, amis, connaissances, milieu professionnel, partout où nous sommes, toutes ces personnes qui sont autour de nous, qui nous éloignent de la voie. Joseph, en Égypte, il avait une onction spéciale. L'Éternel Dieu savait qu'il allait l'élever. Mais quand il était dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar avait déjà vu cette onction. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle lui a proposé de commettre l'adultère avec lui. Parce que, en fait, la femme de Potiphar était attirée par cette onction. C'est un instrument que Satan avait utilisé pour éteindre ce feu spirituel qui était là. Mais Joseph a résisté. Il n'a pas cédé. Parce qu'il était éveillé. Ça aurait dû être quelqu'un d'autre qui va dire, bon oui, de toute façon, le chef n'est pas là, la femme du chef, je serai dans ses grâces et je serai chef et tu vas céder. Et vous allez vivre un amour. Mais en fait, tu es plongé dans un sommeil. Mais Joseph a résisté et on a vu par la suite que l'Éternel l'a relevé. Je prie aujourd'hui que le Dieu de l'univers puisse nous faire grâce et que ces paroles que vous avez écoutées puissent vous fortifier. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue et je vous donne mes salutations ici à Dakar au Sénégal où je suis. Et que la paix, la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. Si vous avez été touché par ce message, tout ce que je vous demanderai, c'est cliquer j'aime et de partager ce message tout autour de vous afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis mes frères. Amen.